Bonjour chers auditeurs, vous qui nous suivez au travers des ondes dans RTM Radio Tabernacle Ministries. Que notre Dieu puisse vous faire encore du bien. Nous nous retrouvons encore en ces lieux pour partager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. J'aimerais d'entrée de jeu te dire une chose, que notre Dieu est un Dieu puissant, que notre Dieu est un Dieu capable, que même dans le silence, notre Dieu est agissant, même dans le calme, notre Dieu agit toujours. Nous sommes dans le livre de Luc 8, 22. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et il était en péril. Ici, nous sommes en train de voir que Christ a dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Traversons le lac pour que nous puissions aller dans l'autre côté. Mais la Bible dit, pendant le cours de la navigation, le maître s'endormit. Et lorsque Christ s'est endormi, le vent a commencé à souffler. Le vent a commencé à souffler à telle enseigne que l'eau commençait à rentrer dans la barque. Mais ce qui est en train de m'intriguer, comment l'eau qui entre dans la barque et Christ qui est endormi ne l'aperçoit pas. J'aimerais te dire, frère, même si les choses deviennent compliquées, si Christ est avec toi, tu ne peux pas avoir peur. Si Christ est avec toi dans la barque, tu ne vas jamais chavirer. Je continue ma lecture. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents et le flot qui s'apaisèrent et le calme revient. La Bible dit, après que le vent continue à souffler, les disciples s'approchèrent de Jésus pour le réveiller en disant, Maître, Maître, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Tu ne vois pas que nous périssons. C'est peut-être la situation par laquelle tu es en train de passer. C'est peut-être la situation par laquelle tu es confronté. Réveille le Jésus qui est en train de dormir dans ta barque. Réveille le Maître qui est en train de dormir dans ta barque. La Bible dit que les disciples réveillèrent Jésus en disant, Maître, tu ne vois pas que nous périssons. Maître, tu es en train de dormir. Tu ne vois pas que le bateau est en train de s'écrouler. Mais ce qui m'a fait du bien, la Bible dit, lorsque Christ s'est réveillé, il a menacé les vents et il a calmé la tempête. Laisse que Christ puisse se réveiller dans ta vie pour menacer le problème et calmer les difficultés. Tu m'as pas écouté, je dis laisse que Christ se lève dans ta vie pour qu'il puisse menacer la maladie et qu'il puisse calmer la tempête. La Bible dit ceci, que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse que le Dieu que nous servons puisse se lever dans ta vie. Job a dit, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Job a compris que même si je suis malade, même si j'ai tout perdu, même si j'ai perdu mes enfants, je sais une chose, que l'Éternel est mon Rédempteur, il se lèvera le dernier. Laisse que Dieu puisse se lever dans ta vie. Laisse que Dieu puisse se lever dans ton ministère. Laisse que Dieu puisse entrer ton problème et qu'il puisse te donner la victoire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Christ menaça les vents et calma la tempête. Et après avoir fini, puis il leur dit, il posa la question aux disciples, où est votre foi? C'est la question que Dieu nous est en train de poser ce matin. Où est donc votre foi? Devant les difficultés, où est ta foi? Devant les réalités compliquées, où est votre foi? Parce que les choses ne vont pas telles que vous l'avez prévu, vous commencez à lâcher. Où est donc votre foi?
parce qu'aujourd'hui vous manquez des enfants et que les gens sont en train de vous haïr. Où est donc votre foi? Parce que vous n'avez pas de travail, les gens sont en train de te dire que tu es un chômeur et tu es sur le point de lâcher. Où est donc votre foi? Parce que tu es dans une terre étrangère, tu n'as pas de papier, tu veux te prostituer. Ma soeur, mon frère, où est donc votre foi? C'est la grande question que Christ est en train de nous poser. Où est donc votre foi? Où est votre foi? Où avez-vous mis votre foi? La Bible dit, saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent l'un à l'autre, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qu'ils l'obéissent? J'aimerais te dire, frère, le vent obéit à la voix de Jésus. Les difficultés obéissent à la voix de Jésus. La maladie obéit à la voix de Jésus. Toute forme de problème obéit à la voix de Jésus. Laisse que Christ puisse s'élever dans ta vie. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Gloire Coco. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse.